Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de la semaine, donc du 28 février au 6 mars 2022. On va entamer ce mois de mars ensemble. On va aller voir ce qui se passe pour vous cette semaine dans les grandes lignes. Pour ceux qui souhaiteraient connaître ce tarot-ci, c'est le tarot des chats mystiques. Voilà, j'adore utiliser ce tarot. Pour la guidance de la semaine, je ne sais pas pourquoi, c'est un tarot qui me parle beaucoup, surtout sur la semaine. Voilà, donc je l'aime bien et j'ai décidé de réutiliser celui-ci pour cette semaine. J'espère que vous voyez bien. C'est parti, on découvre les cartes ensemble. Donc ici, vous avez l'énergie générale, les aspects positifs, les peurs et les blocages, les couples et les célibataires, le professionnel et la petite surprise de cette semaine. Waouh, waouh, waouh. Alors, on a 1, 2, 3 arcanes majeures. Allez, c'est parti. Votre énergie générale cette semaine, c'est le monde. Alors, quand on a le monde dans une énergie générale, en plus pour la semaine, c'est que c'est pas une petite semaine, d'accord? Là, on est vraiment dans le symbole de l'accomplissement, dans le symbole du bonheur, de la concrétisation, de la réalisation, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit aussi sur le plan extérieur. Il y a des grandes satisfactions ici qui vont arriver à vous. Le monde nous parle de la fin d'un cycle où vous avez appris des grandes leçons de vie et c'est le moment de franchir une autre étape, celle d'un nouveau cycle. Donc là, on est entre cette fin et ce début et voilà, on contemple tout ce qui s'est passé et on se rend compte que ça y est, en fait, on est en train d'aboutir dans un projet qui nous tenait énormément à cœur, dans l'aboutissement d'un projet hyper important. Et donc, on imagine qu'on va franchir cette étape avec vraiment le bonheur à l'intérieur. Donc, ça annonce quand même une semaine hyper harmonieuse. Là, on est vraiment dans l'harmonie et dans le bonheur, dans le bien-être d'avoir accompli quelque chose vraiment qui est important pour nous. Moi, je ressens que cette semaine, vous allez vivre une ouverture au monde, une ouverture aux autres, la sensation d'avoir accompli quelque chose d'important et d'atteindre une certaine plénitude, comme si vous vous sentiez vraiment ok, c'est bon, j'ai réussi, quoi. Et vous allez trouver une certaine place, une paix intérieure et vous allez pouvoir célébrer ce chemin parcouru entre vos peines, entre vos joies, toutes les épreuves et toutes les évolutions que vous avez fait jusqu'à maintenant. Vous allez les regarder comme ça ici et vous allez en être fiers parce que toutes ces expériences vont pouvoir finalement vous servir pour le prochain cycle qui arrive peut-être d'ici la semaine prochaine ou les semaines suivantes. Les aspects positifs là-dedans, c'est la 2 de feu et j'ai envie de dire enfin. Les dernières semaines, il y avait beaucoup de problèmes de choix, de problèmes de positionnement. Et bien là, c'est ok. L'aspect positif, c'est que vous avez fait votre choix. Vous l'avez fait ce choix-là. Et ce choix fait que vous planifiez de prendre une nouvelle direction dans votre vie. Alors, soit, je ne pense pas que ce soit tout de suite quelque chose de concret parce qu'on est dans les bâtons, mais c'est fait à l'intérieur de votre cœur, dans votre instinct, dans votre intuition, dans votre intériorité. Cette décision est prise, cette nouvelle direction est planifiée. Votre instinct, lui, il vous pousse à exploiter
vraiment l'inconnu, la passion dans des projets que vous n'avez encore jamais réalisés, peut-être dans des relations que vous n'avez jamais entretenues, que ce soit sur le plan familial, amoureux, amical. On va vous pousser dans vos retranchements. Vous allez avoir une grande envie d'aller explorer vos limites, d'aller explorer vos désirs, vos envies intérieures. Vous êtes prêt à vous lancer dans cette décision de vous renouveler, d'aller de l'avant et d'être toujours et encore plus authentique et aligné avec vous-même, avec vos valeurs et avec vos envies. Les petits blocages et les peurs là-dedans, c'est le chaton de ciel. Alors, les blocages qu'il peut y avoir, c'est plutôt une mise en garde, je dirais. Attention de ne pas trop vous éparpiller dans trop de choses à la fois et comment dire, de vous donner trop de projets, trop de challenges. Là, on est dans le feu, là, on est quand même dans l'accomplissement, dans le contentement de ce qu'on a fait. Et dans les choses positives, il y a quand même l'envie de prendre une nouvelle direction, de planifier des choses, l'envie d'y aller avec ce feu qui brûle à l'intérieur de nous. Donc le risque, c'est de vouloir tout faire en même temps et de vouloir tout bousculer. Donc là, on vous met un petit peu en attente. Attention aux précipitations qui n'auront pas assez de réflexion parce que ça pourrait amener un peu la pagaille, ça pourrait aussi sur le plan mental vous amener une anxiété, peut-être une difficulté à vous exprimer ou peut-être une difficulté à communiquer. Donc attention à ça, on essaye de rester dans une chose à la fois et d'attendre aussi de voir ce que la vie va nous réserver pour l'après, pour après ce cycle. Donc voilà, c'est pas méchant, mais ça a le mérite d'être là. Donc voilà, attention peut-être à ça. Pour les couples, vous avez la reine de ciel et ça peut avoir un rapport justement avec cette mise en garde. La reine de ciel, là on avait le chaton, ici on a la reine. Pour les couples, ça peut représenter donc cette énergie du couple, c'est-à-dire qu'on peut ressentir cette semaine une petite distance dans votre union, mais ça peut être dû à un manque de communication ou un manque de compréhension. Peut-être qu'effectivement, ça peut se passer au niveau du couple, cet accomplissement, cet aboutissement, cette harmonie, ce bonheur, cette nouvelle direction, ça peut se passer au niveau du couple, bien sûr. Et là, dans ce cas-là, ce petit chaton ici va vous dire attention, peut-être que vous venez de vous retrouver, peut-être que vous venez de construire un projet, peut-être qu'il y a des nouvelles directions, des nouveaux projets qui vous attendent. Donc attention de ne pas vouloir trop de choses à la fois. Parce que vous risquez justement cette distance et ce problème de communication. Donc c'est un peu cette mise en garde là. Il peut y avoir un peu de distance et de froideur. Tout dépend des couples. Voilà, sur cette semaine-là, vous allez peut-être faire un petit point sur la situation, sur vos projets, sur votre entente, sur la façon dont vous vous comprenez. Vous allez, je pense, cette semaine tenter plutôt de retrouver un dialogue sur le plan intellectuel. Et il y a peut-être une décision à prendre pour vous deux, une décision assez juste pour pouvoir avancer au mieux et pouvoir se comprendre mieux davantage, en tout cas que cette semaine où il y a cette petite distance, cette petite froideur qui s'installe. Ensuite, pour les célibataires, on a une superbe énergie, on a la grâce qui représente la tempérance. Là, on a carrément une régénération personnelle, c'est-à-dire que vous avez beaucoup travaillé sur vous, je dirais surtout de manière très spirituelle avec cette carte-là. Vous avez, je pense, atteint une guérison intérieure et vous souhaitez maintenant de la nouveauté, du changement vers beaucoup plus de simplicité affective. Vous avez envie que les choses soient simples, vous avez envie que les choses soient légères, vous avez envie, en fait, vous avez envie que tout soit fluide
D'accord? Et on sent que pour les célibataires, vous êtes prêts à rencontrer l'amour de nouveau. Cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui se passe intérieurement, mais à la fois avec tout le temps que vous aurez besoin. C'est-à-dire que vous n'êtes pas pressé. On voit, hein, il n'y a aucun empressement. Je sais où je vais, je sais sur quelle marche je dois marcher, je sais quel mouvement se fait. J'atteins un certain équilibre. J'ai l'équilibre qu'il faut pour m'en sortir. Donc je vais y arriver. Et moi j'ai l'impression que vous voulez plus des rencontres de qualité, des discussions de qualité, des choses de qualité plutôt que de vite rencontrer quelqu'un. Donc voilà, mais il y a quelque chose qui se crée intérieurement, il y a vraiment de cette régénération cette semaine. Sur le plan professionnel, on a la 6 de terre. Au professionnel cette semaine, il y a une très belle stabilité qui s'installe. Il y a un bon équilibre entre votre travail, vos finances, la vie privée, la vie professionnelle, entre aussi le temps et l'énergie que vous apportez. Donc ça, c'est vraiment bien parce que ça vient stabiliser et sécuriser sur le plan professionnel. Il y a également une belle harmonie dans les relations, qu'elles soient entre collègues, avec vos clients, avec votre patron, peu importe finalement votre statut. Et c'est vraiment également une énergie d'entraide. Ça veut dire que vous pouvez avoir envie de générosité, vous pouvez avoir envie d'aider pour les métiers d'aide. Ici, là, on est dans une superbe énergie au niveau professionnel. Donc voilà, c'est très belle semaine. En règle générale, c'est une très belle semaine. Voilà, à part, entre guillemets, pour les couples ici, mais moi, quand je vois le monde et là, la petite surprise, et vu comme c'est fait, moi, j'ai plus l'impression qu'il y a plutôt comment dire, un rééquilibre à faire au niveau de la communication dans le couple. Voilà. Et la petite surprise, donc, c'est l'impératrice. Donc, c'est ce que je vous disais, ça ne me fait pas de souci, puisque l'impératrice, c'est quand même la carte de Vénus, la carte de l'amour. Il y a un redémarrage, il y a un nouveau départ important qui arrive à vous. Vous reprenez votre vie en main avec une grande confiance intérieure. Le symbole de l'impératrice, c'est le symbole, donc, effectivement, de l'amour, mais c'est aussi le symbole de la fertilité. Donc, dans les surprises, cette semaine, ça peut annoncer une grossesse, ça peut annoncer la naissance d'un enfant, mais sur le plan métaphorique, ça peut aussi annoncer la naissance de quelque chose à l'intérieur de vous, comme une nouvelle idée, comme un projet, peut-être aussi une nouvelle manière d'être intérieure, peut-être une nouveauté sur le plan amoureux, d'accord? Peut-être qu'on recommence quelque chose. Peu importe. Ce qui se passe, c'est réel, c'est concret et vous allez le porter jusqu'à son terme avec beaucoup d'amour. Donc voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une très belle semaine qui nous attend tous. Donc voilà, je vous laisse me dire ce que vous pensez de cette petite guidance, comment vous avez ressenti ça pour cette semaine. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort et très belle semaine à vous tous.